Yo l'équipage et bienvenue pour ce troisième épisode des News of the Week, l'émission qui chaque semaine te récapitule tout ce qui s'est passé dans le rap américain, des grosses news à des petites infos, les ventes d'albums de chaque semaine, les projets qui vont sortir, etc. T'es au bon endroit, n'hésite pas à t'abonner si le concept te plaît, à lâcher un petit pouce bleu bien évidemment pour la force. Allez les gars, c'est parti. Donc voilà, pour commencer, je pense que vous êtes au courant, mais le rappeur de Floride YNW Melly avait été arrêté le 13 février 2018. Et aujourd'hui, tout simplement, il va paraître devant la justice cette semaine et il y a des possibilités que le rappeur se fasse tout simplement libérer. Donc ça faisait presque un an maintenant qu'il était incarcéré. Et donc le rappeur va éventuellement pouvoir être libéré puisque la police, les fédéraux, etc. n'ont trouvé aucune preuve l'incriminant donc dans le double meurtre pour lequel il était accusé. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en retourne de cette situation, mais voilà, il y a de chances réelles aujourd'hui que le jeune rappeur sorte de prison définitivement et soit laissé tranquille par la justice, puisqu'on ne sait toujours pas s'il est coupable ou innocent. Donc on va suivre ça de très près. À part ça, que s'est-il passé cette semaine? Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment on est en pleine période de Noël. D'ailleurs j'en profite à tous pour vous souhaiter un joyeux Noël et une très bonne année. Et tout simplement on a quelques rappeurs qui ont prouvé que la magie de Noël ça existait, notamment le rappeur Blueface qui a commencé à distribuer dans la rue à des passants, à des personnes dans le besoin, des centaines de dollars. Voilà, il y a une petite vidéo marrante de lui qui est sur le toit d'une voiture donc et qui est en train de balancer des billets aux gens. Donc voilà, c'est une très très bonne initiative de sa part, on salue le geste. Et à part ça, c'est pas le seul à avoir fait un geste pour Noël. Également, il y a le rappeur Kodak Black qui, depuis la prison, aurait réuni plusieurs milliers de dollars pour offrir des cadeaux à au moins 70 enfants. Donc là aussi, c'est super généreux de sa part. C'est Noël également pour le rappeur Lil Nas X, puisque son hit, bien évidemment que tout le monde connaît, Old Town Road, est devenu le morceau le plus streamé de tous les temps sur Spotify aux États-Unis. Donc voilà, félicitations à lui. Donc ensuite on a l'ex du rappeur Swae Lee. Je sais pas du tout ce qui lui est arrivé, mais elle a vraiment pété un plomb puisqu'elle a littéralement défoncé la vitre arrière de la Lamborghini du rappeur. Donc ils se sont séparés après ça, etc. Puisque entre eux visiblement ça allait plus. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne chose pour Swae Lee de ne plus être avec cette fille parce que voilà, les Lamborghini ça coûte vraiment cher, donc faut faire attention avec qui on traîne quoi. Ensuite on a 6ix9ine qui a encore fait parler de lui, voilà, il peut pas y avoir une semaine sans que le bonhomme fasse encore une fois parler de lui, et cette fois-ci c'est pas directement lui qui va nous intéresser, mais c'est plutôt un documentaire qui devrait sortir en janvier 2020 sur sa vie en général, sur sa carrière, etc. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas beaucoup d'informations, on ne sait pas qui est le réalisateur de ce documentaire, quand est-ce qu'il sortira exactement, il n'y a pas de date officielle, mais voilà, c'était quand même intéressant de relayer cette information puisque 6ix9ine aura le droit à son propre documentaire. Alors je sais pas si vous connaissez le rappeur Rich the Kid, mais en tout cas il a eu une merveilleuse nouvelle dans sa vie, il s'est tout simplement fiancé, donc voilà, félicitations à lui et que du bonheur. Si je vous dis Gucci Gang, vous me dites forcément Lil Pump, et bien sachez que Lil Pump est le premier rappeur de la nouvelle génération, enfin la génération SoundCloud entre guillemets, à avoir dépassé la barre des 1 milliard de vues sur YouTube. Donc voilà, félicitations à lui, gros GG, et surtout qui continue à nous pondre des petits hits comme ça là, de temps en temps, ça fait bien plaisir. Cette semaine, on a aperçu pas mal de rappeurs ensemble en studio ou directement sur les lieux de tournage de clips, et on peut déjà prévoir quelques collaborations qui devraient sortir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On a tout d'abord le rappeur DaBaby qui a été aperçu avec justement Rich the Kid dont je vous parlais tout à l'heure, donc ça peut vraiment faire un gros banger très très lourd. Et on a également donc, cette fois-ci c'est directement sur le tournage d'un clip, on a donc aperçu le rappeur Lil TJ en présence de Monsieur Lil Wayne, attention, donc là on aura aussi le droit à un feat d'exception qui devrait sortir sous très très peu. DaBaby au cinéma, vous en penseriez quoi? C'est quelque chose de possible désormais puisque le rappeur a déclaré avoir eu plusieurs propositions de rôles dans différents films. Dites en commentaire vous en tout cas dans quel type de film vous le verrez jouer. Est-ce que vous pensez qu'il sortirait de sa zone de confort pour jouer vraiment dans un film dans lequel on l'attendrait mais pas du tout, ou alors un bon film de street, etc. un petit peu à la DaBaby qui renforcerait un petit peu son personnage. En tout cas ça m'intéresserait de savoir vous ce que vous en pensez, mais je pense vraiment que ça peut être super sympa de voir DaBaby dans des films puisque ça se voit que le mec sait super bien jouer la comédie. Les projets qui ont affolé la toile cette semaine. Tout d'abord,
Travis Scott avec son projet Jack Boys en featuring avec les Jack Boys. Donc d'ailleurs, si vous vous demandez qui sont les Jack Boys, c'est tout simplement les différents artistes que Travis Scott a signés sur son propre label Cactus Jack. Donc pour n'en citer quelques-uns, on a par exemple Check West que vous connaissez tous avec Mo Bamba, ou encore Don Toliver par exemple. Et donc il y a pas mal de théories qui diraient comme quoi ce serait un album évolutif tout au long de l'année, étant donné que le projet compte actuellement 7 titres et qu'il y a eu plusieurs screens d'une tracklist qui ont été pris avec 21 titres. Et qu'il n'y a tout simplement pas tous les artistes du label de Travis Scott sur le projet. Eh bien, il y a quelques théories qui ont fait surface, comme quoi dans quelques temps, eh bien, il y aurait 7 nouveaux titres, et puis ensuite 7 nouveaux titres qui s'ajouteront petit à petit au projet Jack Boys. Sinon, à part ça, on a eu droit à Cottonwood de NLE Choppa, qui est son premier projet en solo. On a également eu le droit à Jesus Is Born, qui est la suite donc de Jesus Is King de Kanye West et du Sunday Services. Et pour terminer, Gucci Mane avec East Atlanta Santa 3. Les ventes de la semaine, on n'a qu'un seul projet cette semaine, il s'agit de So Much Fun Deluxe, donc voilà la réédition du projet So Much Fun de Young Thug qui s'est écoulé à 53 000 copies en une seule semaine, donc voilà, félicitations à lui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à laisser un commentaire ou quoi que ce soit pour aider la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo d'actualité sur le rap US. Ciao tout le monde, c'était Xiwei.